Bonjour à tous. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va d'abord installer NeoVim. C'est un peu la partie facile, si vous voulez, de NeoVim, c'est l'installation sur Windows. Et on va aussi installer l'émulateur qu'on va utiliser pour le terminal. On va utiliser Alacritty, qui est un des émulateurs les plus rapides du monde. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, on est sur le site de NeoVim actuellement. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est NeoVim par rapport à Vim? Et bien, en fait, c'est très simple. Si on va sur About et Vision ici, on peut voir que, en fait, c'est pas une réécriture complète de Vim, mais c'est plus une continuation et une extension, en fait, afin de permettre justement aux gens de participer, on va dire, plus facilement au développement de NeoVim via des fichiers Lua. Donc depuis la dernière version, maintenant, on peut en fait utiliser des fichiers Lua pour configurer NeoVim, ce qui est très très bien. On a plein de déblocages, on a plus facilement accès en fait aux différentes fonctionnalités de Vim via tout ça. Donc évidemment, NeoVim, ce n'est pas un IDE, d'accord, c'est un éditeur de texte très simple, mais avec les différentes choses qu'on va ajouter au fur et à mesure, on va essayer de rajouter ces fameuses fonctionnalités en fait qui vont faire de NeoVim un IDE en fait, qui permettra justement de rivaliser et de surpasser complètement VS Code. À mon goût en tout cas. Bref, c'est parti. Alors pour télécharger NeoVim, c'est très simple. Lorsque vous êtes sur le site de base, vous avez un bouton qui s'appelle Install Now. Vous cliquez dessus et ça vous renvoie vers le wiki sur GitHub, d'accord ? Donc ici, vous avez en fait plusieurs possibilités. Vous avez Latest Stable Release or Development Pre-Release. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la version Nightly, d'accord, qui est en fait la version 0.5.0, va en fait régler certains bugs qui sont sur Windows, qui sont de la version 0.4.4, parce que sur la version 0.4.4, il y a certaines touches du clavier qui ne fonctionnent pas en fait sur NeoVim, donc il faut trouver des solutions en fait pour ça, et en fait la version 0.5.0 a déjà implémenté ces différents fixes en fait. Du coup, si vous installez la version 0.4.4, vous allez avoir des problèmes avec NeoVim, mais si vous prenez la 0.5.0 qui n'est pas encore sortie, d'accord, pour le moment, mais si vous prenez la dernière version qui a été donc release il y a 6 heures, eh bien vous aurez tous ces fameux changements qui ont été appliqués sur Windows. Donc pour installer Windows, c'est très simple, vous allez extraire NVim vim64.zip et vous allez lancer l'exécutable. Donc ça, c'est en fait très très simple à faire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les différents fichiers à droite au cas où il y a des choses qu'il ne faudrait pas montrer sur mon PC, comme des fichiers ou des choses comme ça. Donc ici, vous avez nvim vim64, donc on va prendre le zip. Je vais le prendre et on va le mettre dans mon disque dur F, là où j'ai tous mes codes. Donc on va prendre le zip, donc je vais le prendre maintenant, hop, je vais le copier et je vais le coller dans un dossier que je vais appeler nvim. Alors je vous montre ça dans un instant. Alors, hop, on va supprimer ça. Je sais que vous voyez rien, je suis juste en train de le faire sur le côté, histoire qu'il n'y ait pas des choses bizarres qui soient montrées. Voilà, donc on a un dossier nvim, comme vous pouvez le voir, et dans ce dossier, on a le nvim vim64.zip. Alors je vais l'extraire ici, et du coup, je vais prendre ce qui est à l'intérieur et je vais directement le coller dans le dossier NeoVim. Du coup, on a maintenant un dossier nvim avec les 3 dossiers, donc on a bin, lib et share. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter en fait NeoVim à notre pass, d'accord? Donc en fait, si vous voulez lancer NeoVim, vous pouvez passer par le bin ici. Vous avez en fait un exécutable qui s'appelle nvimqt.exe qui va en fait lancer NeoVim, tout simplement. Donc on a notre petit fichier ici. Donc je vais l'ajouter au pass. Donc on va en fait simplement rajouter le dossier bin et le dossier nvim au pass. Donc on va faire path dans la recherche. Ça va nous mettre ici sur les propriétés du système. On va sur variable d'environnement. On va sur pass et ici on va simplement rajouter une new. Donc je vais copier en fait le chemin de NeoVim. Et on va faire new. On va coller ça ici. On va mettre un autre new et ici on va mettre /bin parce que c'est là où se trouve notre exécutable. Maintenant on ferme tout ça. Je vais faire Windows R. Donc c'est en fait ce qui permet simplement de lancer, si vous voulez, nos différents programmes. Donc maintenant, vu qu'on a rajouté NeoVim au pass, on peut écrire en fait nvim comme ceci dans notre exécutable et ça va simplement lancer NeoVim comme ceci. Vous pouvez voir, vous avez nvim 0.5.0, nvim is open source and freely distributable. D'accord? Maintenant, avant de partir, on va aussi installer, comme j'avais dit, Alacritty.
Donc Alacrity, comme j'ai dit, c'est notre nouveau terminal. Donc en fait, c'est pas un terminal qui, comme Hyper par exemple, mais c'est un émulateur qui va en fait fonctionner dans PowerShell en fait. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous avez ici Alacrity. Donc comme c'est dit, c'est un OpenGL Terminal Emulator qui est sur toutes les plateformes. Qui dit être le plus rapide, d'accord? Donc vous avez des tests, des benchmarks si jamais vous voulez tester et voir comment ça fonctionne. Donc c'est disponible sur partout, donc Windows, c'est marqué ici. Donc on Windows, the config file should be located at. Donc là, les paramètres, ça on le fera dans la prochaine vidéo. On fera un copier-coller de mes paramètres que j'avais mis sur GitHub. Vous allez voir, ça va être très simple à faire. Donc pour télécharger ça, c'est très simple. Vous allez sur Release. Et ici, vous prenez l'installeur.msi de Windows. Très simple. Vraiment, rien de compliqué. Vous téléchargez l'installeur. Je vais personnellement le lancer sur le côté. Donc on va mettre Download Alacrity. Hop, voilà, on accepte, on installe. Voilà, vous pouvez voir que c'est maintenant terminé. Donc maintenant qu'Alacrity a été installé, on peut simplement faire clic droit. Et on a maintenant Open Alacrity Here qui va simplement ouvrir Alacrity en fait dans un PowerShell. Donc comme dit, c'est pas un terminal extérieur, c'est un émulateur qui va donc être lancé dans le PowerShell. Donc on va utiliser ça maintenant pour pouvoir accéder à nos différents fichiers. Et bien sûr, vu que nous avons accès à NeoVim, on peut maintenant faire NVim. Et après, on aura accès directement à NVim ici. Voilà. Donc ça, on va le configurer ensemble dans les prochaines vidéos. Donc évidemment, pour le moment, c'est pas beau du tout. On est d'accord. Lorsque vous lancez NeoVim, ça ressemble absolument à rien. Donc ça, c'est tout à fait normal, d'accord. On va en fait le configurer petit à petit pour que ça soit joli et qu'on ait certaines fonctionnalités qui sont très pratiques sur d'autres IDE ou éditeurs de code. Avant de se quitter, on va aller sur NeoVim et maintenant, on va en fait localiser, si vous voulez, l'endroit où se trouve le fichier de configuration de NeoVim. Parce qu'en fait, là où vous allez mettre NeoVim, c'est-à-dire dans le disque dur F, là où je l'ai mis, c'est simplement l'exécutable de NeoVim qui se trouve ici. Les fichiers de configuration se trouvent autre part sur votre ordinateur. Pour tout le monde sur Windows, c'est plus ou moins le même endroit, d'accord? Donc pour Alacrity, on a vu que c'était dans AppData. Donc ici, alacrity.yml. Donc ça, on sait où c'est sur Windows. Mais pour NeoVim, c'est un peu différent. Pour NeoVim, en fait, il faut taper une commande dans notre fenêtre afin de voir où c'est. Donc, lorsque vous êtes sur NeoVim, appuyez sur Échappe pour être en command mode, d'accord? Donc, il faut que vous ayez en fait le petit carré en haut ici. Si vous avez un petit curseur comme ça pour taper, ça c'est pas bon, d'accord? Si vous êtes en Insert mode, c'est pas bon. Vous appuyez sur Échappe pour sortir de l'Insert mode et après vous faites double point. Donc, vous avez en fait la commande qui va se taper en bas ici et vous allez marquer Echo std pass et on va mettre ici config. Et ça va en fait simplement renvoyer l'endroit où se trouve le dossier de configuration. Donc vous pouvez voir que c'est dans C user Noxaled, donc ça c'est mon pseudo, AppData, local et NeoVim. Donc on va accéder à AppData en passant par les pourcentages, comme ceci. Ça va ouvrir en fait le dossier AppData qui se trouve ici. Donc comme c'est marqué sur le PowerShell, vous pouvez voir que c'est AppData local NVim. Donc on va dans local. Vous pouvez voir que pour l'instant le dossier NVim n'existe pas. Logiquement, si vous avez lancé NVim une seule fois, vous avez un dossier qui s'appelle NVim Data. Cependant, c'est pas ça qu'on veut créer. Nous, ce qu'on veut créer, c'est le dossier NVim. On va maintenant dans ce dossier NVim et on va ensuite installer en fait Vimplug. Alors Vimplug, c'est simplement un gestionnaire de plugins en fait, et c'est là où on va justement rajouter nos différents plugins au fur et à mesure. D'accord? Donc ça va être très simple. Pour installer Vimplug sur Windows, c'est très simple. Vous allez devoir ouvrir un PowerShell ici. Donc faites Shift clic droit. Vous avez Open PowerShell. Vous pouvez aussi ouvrir Alacrity, c'est tout à fait une possibilité. Et vous avez une commande à taper. Alors cette commande, j'ai trouvé sur internet pour installer Vimplug. Je ne sais pas si c'est disponible sur le GitHub de Vimplug. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc sur Vimplug, je ne sais pas s'il y en a un pour Windows. Alors, vous en avez un pour Windows ici, pour l'installer. D'accord? Mais vous avez aussi d'autres possibilités. Hein. Vous avez plusieurs commandes qui sont disponibles sur le net pour installer Vimplug. Personnellement, j'en ai une moi qui existe. Je l'ai sur mon repo. Donc là où j'ai ma config, je mettrai le lien dans la description. D'accord? Donc vous avez ici l'installation de Vimplug directement sur Windows. Vous pouvez simplement copier ce que vous avez ici. D'accord? Et ici, je vais le mettre dans PowerShell.
On va appuyer sur OK. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va créer le dossier autoload dans le dossier, dans le nvim. Donc ici, vous avez autoload et vous avez un fichier qui s'appelle plug.vim. Donc c'est ça, en fait, le but de cette commande, c'est de récupérer le fichier plug.vim et en fait de justement télécharger le fichier et de rajouter, si vous voulez, les différents éléments à l'intérieur. Donc dans le fichier plug.vim, alors on peut pas vraiment regarder ce qui se trouve à l'intérieur vu qu'on n'a pas encore de choses pour l'ouvrir. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est faire nvim autoload et ensuite, c'est quoi le nom? C'est plug.vim. Et donc ici, on peut voir à quoi ça ressemble justement avec NeoVim. Donc vous allez voir que finalement, c'est beaucoup de commentaires et quelques fonctions pour télécharger des plugins. Donc c'est un fichier qui est quand même relativement long, comme vous pouvez le voir, et qui permet simplement d'installer les différents plugins très facilement. Alors les plugins sont simplement des choses qu'on va justement ajouter à NeoVim, afin que ça soit plus joli tout simplement. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Alors c'est quoi, non, on va s'arrêter là, parce que l'idée c'était surtout d'installer NeoVim et de le rendre en fait fonctionnel si vous voulez, et aussi d'installer Alacrity afin de pouvoir vous montrer comment lancer le plug.vim. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo ici, et dans la prochaine, on va se reprendre pour commencer à installer nos différents plugins.